Donc, voilà. Donc, en fond, on est une maison d'édition jeunesse située à Montréal. On a une dizaine d'années environ. Et puis, dans l'optique là, d'une lecture là, dans un milieu bilingue, j'ai décidé de cibler certains de nos produits plus précisément. Donc, c'est trois petites sections que je vais présenter aujourd'hui. D'abord, la collection Histoire de lire. Alors, tantôt, Marie a très bien expliqué la question du décodage. Une fois que le décodage, le déchiffrage de syllabes est acquis, on a une collection comme ça de plusieurs petits livres très, très courts qui offrent en fait une phrase par page et qui donc sont faciles à lire et qui ne sont pas trop décourageants pour les enfants. Et chaque fois, on se retrouve dans l'univers d'un personnage qui est l'auteur. Donc, on découvre également des auteurs à travers cette collection-là. Donc ici, Simon Boulris est l'auteur et le personnage de ces quatre petits livres-là. Je vous montre des intérieurs juste pour que vous voyez un peu comment ça se passe. Donc, je m'appelle Simon et je suis tout un numéro. Et là, il nous dit tout ce qu'il est capable de faire. Et donc, la question de la formule répétitive est quand même utilisée ici pour faciliter, parce qu'on sait que c'est quand même ardu pour les enfants quand ils sont capables de décoder. Ça demande quand même un grand effort de lecture. Là où on s'est amusé dans cette collection-là, c'est qu'on est capable de jouer avec les illustrations, en des fois montrant le contraire de ce qui est dit ou en jouant sur des points un peu plus humoristiques. Ce qui fait que ces livres-là fonctionnent bien pour les premiers lecteurs qui commencent à être assez solides, mais fonctionnent bien pour les plus vieux aussi. Donc, on voit ici au Québec qu'ils sont beaucoup utilisés avec des élèves qui ont des troubles d'apprentissage, mais aussi dans des communautés d'immersion. Parce qu'on s'adresse, oui, aux petits, mais un 9 ans, 10 ans, 11 ans va quand même trouver ça amusant. Et on s'efforce à la fin d'avoir toujours un petit punch à la fin de l'histoire. Donc, Simon, tout le long de l'histoire, est capable de faire plein de choses. Il est même capable de mettre sa jambe derrière sa tête, mais oups, il est incapable de la retirer. Alors, on comprend qu'il est encore pris à la cour d'école à la fin de la journée. Et quand tantôt Marie parlait d'écriture, nous, on offre beaucoup de matériel pédagogique gratuitement sur notre site Internet et on a offert à l'enfant une espèce de petite maquette à imprimer à la maison et qui fait vraiment un petit livre sous le même format que cette collection-là, où il peut écrire son histoire. Vous verrez qu'il y a des petits trottoirs, là, les lignes et tout ça pour faciliter l'écriture pour les petits. Et pour les plus vieux, on a des lignes toutes simples. Et donc, sur notre site Internet, il y a plein d'autres matériels pédagogiques qui accompagnent chaque fois nos histoires parce qu'on publie aussi des grands albums. Sinon, j'ai aussi pensé vous présenter nos applications interactives. On en a 3 qui sont faites pour tablettes iOS qui sont disponibles sur le App Store. Et si je vous en présente une, ce qui est intéressant pour vous, c'est qu'on a les 2 entrées. Donc, on a l'histoire en français et en anglais. Si, par exemple, on choisit l'option français, on se retrouve un choix où on peut se faire lire l'histoire, mais on peut aussi créer son histoire. Je vais d'abord prendre l'entrée de lecture. On choisit avec ou sans narration. Et une fois dans l'histoire, si on a choisi avec narration, bien, le texte se surligne comme une façon karaoké, si on veut, pour faciliter de suivre la lecture. On a le petit signet en haut avec le nombre de pages où on peut aller sélectionner les pages qu'on veut, mais on peut aussi naviguer à travers l'histoire par les flèches, tout simplement. Et là, on s'est amusé à mettre toutes sortes de petits jeux. Donc, si je clique sur la pomme, par exemple, présentement, la pomme en bas, je comprends que je peux la glisser dans mon panier. Et alors, j'ai des éléments comme ça à récupérer tout au long de l'histoire qui vont pouvoir nous servir un petit peu plus tard dans l'outil de création. Alors ça, vous voyez là, comment on peut naviguer à travers les pages. Et il y a aussi des petits jeux dans les histoires, comme quand j'arrive ici, je peux raser le mouton. Ou encore ici, je peux toucher les animaux. Et imaginez-vous donc qu'ils vont faire des petits cacas avec des bruits de pète. Évidemment, les enfants trouvent ça totalement tordant. Alors, vous voyez ce genre de trucs-là qui se passe à travers l'histoire. Mais si j'avais choisi l'entrée création, eh bien, on offre à l'enfant, on commence avec une page blanche, mais on offre l'univers du livre. Donc, si je clique sur le premier icône, je me retrouve avec des décors. Donc, je peux choisir mon décor, mes personnages, il y a des accessoires, et là, je retrouve mon panier. Donc, tantôt, j'avais ramassé la pomme, maintenant, je peux l'utiliser. Si j'avais tout ramassé, je pourrais tout prendre ces éléments-là pour créer mon histoire. Je peux enregistrer ma voix. Donc là, ça recoupe la question de l'oral dont Marie parlait tantôt, et je peux ajouter mon texte. Et comme ça, je peux publier une histoire d'une dizaine de pages que je vais garder dans mon application. Donc, elles sont disponibles sur le App Store et on en a 3. Et finalement, on fait beaucoup, on a commencé à développer le livre audio chez nous. Donc, on part, ça, c'est de nos histoires, là, nos albums illustrés. Et là, on s'amuse avec des compositeurs et des narrateurs pour vraiment enregistrer des histoires de qualité, pour simplement écouter des histoires. Alors, j'avais un petit vidéo, je vais arrêter mon partage. Je ne sais pas si j'ai encore du temps. J'avais un petit vidéo juste pour que vous entendiez les livres audio. Je ne sais pas si c'est possible de le faire jouer. À qui la frite? À nous la frite! À qui la frite? À nous la frite! À qui la frite? À nous la frite! À qui la frite? À nous la frite!
cela ne fait aucun doute, les vrais rois de la patate, ce sont eux. Tu as intérêt à les prendre au sérieux. Donc voilà, donc on a quelques livres audio comme ça qui sont disponibles. C'est toutes autant nos livres de première lecture que nos applications, que nos livres audio sont des choses que vous pouvez acheter en ligne. Donc, il n'y a pas de frais de transport, évidemment, pour vous qui êtes loin. Donc voilà, ça fait le tour de ma petite présentation.